Te réveilles-tu souvent au milieu de la nuit? T'es-tu déjà demandé pourquoi tu avais du mal à te rendormir immédiatement? Cela pourrait arriver parce que tu fais partie des élus de Dieu. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin et je t'expliquerai pourquoi Dieu te réveille entre 3 heures et 5 heures du matin. Tu découvriras également ce que tu dois faire et comment tirer profit de cette période spéciale au quotidien. C.S. Lewis a écrit un jour « Dieu nous murmure dans nos plaisirs, nous parle dans notre conscience, mais crie dans nos souffrances. C'est son mégaphone pour réveiller un monde sourd. » Peut-être que ces réveils nocturnes sont sa manière de t'éveiller à quelque chose de profond. Si c'est la première fois que tu passes sur cette chaîne, pense à t'abonner. Ce n'est pas une coïncidence si tu te réveilles chaque nuit à des heures précises, en particulier entre 3 heures et 5 heures du matin. Tu penses peut-être que tu souffres d'insomnie. Mais non, il est fort probable que tu n'aies aucun problème de sommeil. En réalité, quelque chose de spirituel est en train de se produire. Dieu essaie d'entrer en contact avec toi, car tu fais partie de ses élus. Alors, au lieu de paniquer à cause de ton manque de sommeil, écoute les raisons pour lesquelles Dieu garde tes yeux ouverts à cette heure de la nuit. Comme l'a si bien souligné C.S. Lewis, Dieu ne peut pas nous donner le bonheur et la paix indépendamment de lui, car cela n'existe pas. Ces moments sont peut-être son invitation à trouver cette paix en lui. Il existe plusieurs veilles spirituelles, dont celle de 3 heures à 5 heures du matin. C'est la 4e et dernière veille de la nuit. Elle est significative, car c'est une heure de visitation divine. C'est à ce moment que Dieu visite ses élus à travers des ministères angéliques. Lors de cette 4e veille, tu peux vivre des expériences qui changeront ta vie et celle des générations futures. On le voit dans la Bible. Dans Genèse 32, 26, il est écrit « L'homme dit « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Mais Jacob répondit « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Cette visitation transforma la vie de Jacob à jamais. Dans Marc 6h48, le Seigneur Jésus marcha sur l'eau pour rejoindre ses disciples en pleine tempête, encore une fois, durant la 4e veille. Les bénédictions stratégiques et les interventions de Dieu ont souvent lieu pendant cette période. Dieu veut te visiter, tout comme il a visité Jacob et les disciples, ses élus. Maintenant que tu comprends l'importance de cette heure, que veut Dieu que tu fasses? Tu ne dois pas te forcer à te rendormir. Dieu veut que tu profites pleinement de ce moment de rencontre, car il s'apprête à accomplir de grandes choses dans ta vie. Voici 3 choses que Dieu veut que tu fasses lorsque tu es éveillé entre 3 heures et 5 heures du matin. Premier, prie avec ferveur contre l'ennemi. Le diable est connu pour pervertir tout ce que Dieu fait de bon. Tout comme Dieu utilise la 4e veille pour visiter son peuple, le diable et ses agents agissent aussi à cette heure pour détruire ce que Dieu accomplit dans ta vie. C'est aussi une heure connue pour son activité démoniaque. L'heure de 3 heures du matin est appelée l'heure du mal. Parfois, lorsque ta journée semble aller de travers, cela vient des semences mauvaises que l'ennemi a plantées à cette heure-là. Jésus l'a confirmé dans Matthieu 13, 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Dieu te réveille pour que tu restes en alerte et que tu défendes ton territoire contre l'ennemi. Rappelle-toi, les armes de ton combat ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes pour renverser les forteresses. Mais si tu possèdes une arme puissante et que tu refuses de l'utiliser, quelle valeur a-t-elle vraiment? Une de ces armes, ce sont les prières de minuit. Dieu te réveille pour que tu t'en serves contre l'ennemi. Deuxième Dieu t'a choisi pour être un gardien, pas seulement pour toi-même, mais aussi pour tes proches. Ézéchiel 33, 6 dit « Si le gardien voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, et que l'épée vienne et enlève une vie, cette vie sera perdue à cause de son péché. Mais je demanderai compte de son sang au gardien. » Si Dieu t'incite à être éveillé pendant la 4e veille, tu dois répondre, car la vie des autres est en jeu. Tu es responsable de veiller sur eux, tu ne peux donc pas dormir.
Le diable s'oppose à ce que tu reçoives les bénédictions de Dieu et il cherche activement à détruire tout ce que Dieu a préparé pour toi, surtout quand tu es le plus vulnérable, comme pendant ton sommeil. Pour contrer cela, tu dois prier avec ferveur et mener un véritable combat spirituel. Sois proactif, résiste à toutes les tentatives de déviation du plan de Dieu pour ta vie. Il est également important de te souvenir de tes rêves avant de te réveiller, car Dieu veut que tu pries avec concentration. Il veut que tu pries en accord avec sa volonté. Te rappeler de ton dernier rêve te donnera une idée de ce dont tu dois parler avec Dieu. Développe aussi l'habitude de la gratitude. Remercie Dieu pour ce nouveau jour et pour ses promesses sur ta vie. Remercie-le de t'avoir choisi comme sentinelle et de t'avoir donné autorité sur les œuvres du diable. Passe du temps avec Dieu. Si tu es réveillé entre 3h et 5h du matin, utilise ce moment pour communier avec lui. Souviens-toi que tu es de garde. Cette période est un moment où ton esprit est le plus actif, car l'atmosphère est fraîche et silencieuse. Et Dieu aime parler dans ces instants. Cela ne veut pas dire qu'il ne parle pas à d'autres moments. Dieu parle toujours. Mais lorsqu'il parle pendant ces heures de veille, il donne des instructions spécifiques. Job 33:14 til 15 dit « Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont plongés dans un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Dieu te parlera et scellera des instructions profondes dans ton esprit. Tu ne peux décoder ces instructions qu'en te livrant à la méditation. Pour méditer, concentre-toi pleinement. Tu n'as pas besoin de sortir du lit. Reste allongé ou assieds-toi et reconnais la présence de Dieu. Ce n'est pas le moment de faire d'autres activités tout en lui parlant. Pendant que tu réfléchis, demande à Dieu de te parler, de te dire ce qu'il veut que tu fasses précisément. Tu commenceras à ressentir des choses et à entendre Dieu te parler. Il peut même te donner des directives concernant ton entreprise, tes finances, tes proches. Il peut t'informer de ce qui va se passer dans ton pays ou ta communauté. En restant dans le silence, tu commenceras à comprendre ce qui se passe dans le monde spirituel et tu ressentiras ce qui se passe autour de toi. Tu comprendras distinctement les instructions de sa voix. Au fur et à mesure que ton esprit communie avec Dieu, tu recevras des interprétations des rêves que tu as eus et comment agir en conséquence. Une autre chose que Dieu peut te donner pendant cette période, ce sont de nouvelles idées. Il te donnera des solutions aux problèmes que tu essaies de résoudre depuis longtemps. C'est à ce moment que l'inspiration divine vient pour ton activité. Tu ne peux pas te permettre de manquer cela. Marc 1h35 témoigne de Jésus qui se levait tôt le matin alors qu'il faisait encore sombre. La Bible dit qu'il cherchait un lieu isolé pour prier. Jésus faisait cela pour se reconnecter à Dieu et recevoir de nouvelles orientations pour la journée. Il était toujours occupé pendant la journée, mais parlait à Dieu la nuit ou tôt le matin. Ce n'est donc pas étonnant qu'il n'ait jamais manqué d'idées ni de puissance durant son passage sur terre. Si tu fais comme lui, Dieu continuera de te renouveler. L'heure de la 4e veille est aussi un moment d'éveil spirituel dans ta marche avec Dieu. En restant éveillé pour communier avec Dieu chaque jour, tu expérimenteras un ciel ouvert dans ta relation avec lui. Cependant, pendant que tu médites, tu dois noter tout ce que Dieu te dit, y compris tes pensées. Tu peux aussi lui poser des questions sur tes préoccupations et attendre patiemment ses réponses. C.S. Lewis a dit avec sagesse « Nous sommes ce que nous croyons être ». En croyant que tu as été choisi pour cette période spéciale, tu t'alignes avec le plan de Dieu pour ta vie. Parle à ta journée. Il y a une puissance dans ta langue. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu peux déclarer la vie sur toi-même et la mort sur les choses qui pèsent sur ton cœur. Malheureusement, beaucoup de chrétiens n'utilisent pas ce pouvoir. Ils le laissent leur échapper, donnant au diable l'occasion de les tourmenter. Tu ne dois pas permettre que cela t'arrive.
Utilise le pouvoir de ta langue pour parler sur ta journée et la transformer. Et le meilleur moment pour le faire est entre 3 heures et 5 heures du matin. Après avoir renversé les mauvaises semences semées par l'ennemi pendant que tu dormais, commence à planter de nouvelles semences de bénédiction. Avec tes paroles, proclame la parole de Dieu sur les activités de ta journée en faisant des déclarations prophétiques. Proclame la victoire sur tout enchantement et toute divination du diable. Par tes paroles, tu peux ordonner aux éléments de la terre de travailler en ta faveur. Dans Josué 10:12 à 13, Josué s'adressa au soleil et à la lune pour qu'ils s'arrêtent pendant que les Israélites combattaient les Amoréens. Et ces éléments lui obéirent. Le soleil resta immobile presque toute la journée et ne se coucha qu'une fois, la victoire remportée. As-tu déjà planifié de nombreuses tâches, puis la pluie est soudainement venue tout interrompre? Cela ne doit plus être ton expérience. La 4e veille de la nuit est aussi un moment pour reconstruire les événements de ta journée. Tu peux retenir la pluie, comme Élie l'a fait pendant 3 ans et 6 mois. Tes déclarations sont puissantes, car Dieu honore les paroles que tu prononces. Maintenant que tu comprends ta position en tant que gardien et comment maximiser ce moment spécial avec Dieu, tu dois aussi savoir comment préserver cette rencontre. Vise une vie qui honore Dieu. Chaque fois que tu pèches, tu donnes plus d'importance à la chair et ton homme spirituel perd en puissance. Quand ton esprit est mort, il ne peut plus comprendre les signaux de Dieu. Tu dois vivre consciemment dans l'esprit et t'éloigner de tout ce qui nuit à ta relation avec Dieu. Une façon de fortifier ton esprit est de prier en langue, dans le Saint-Esprit. Cela active ton esprit et le rend extrêmement sensible à tout ce que Dieu dit à chaque saison. Tu peux aussi nourrir ton esprit en écoutant des chants de louanges. Mets-les en fond sonore toute la journée, pendant tes activités, que tu sois en voiture, en route vers l'épicerie ou assis dans un café. Cela aide à maintenir un équilibre et à développer ta marche avec Dieu. Comme l'a écrit C.S. Lewis, « Tu n'es jamais trop vieux pour te fixer un nouvel objectif ou rêver un nouveau rêve. » Utilise ce temps pour te fixer des objectifs spirituels et rêver de nouveaux rêves en accord avec le plan de Dieu pour toi. Pendant ta veille, demande à Dieu d'ouvrir tes oreilles pour reconnaître sa voix. Il se peut que Dieu te parle, mais que tu ne sois pas capable de l'entendre. Dieu veut voir ton désir de communion avec lui avant de te parler clairement. Et pendant que tu attends de l'entendre, veille à ne pas laisser d'autres pensées envahir ton esprit. Apprends l'art de la concentration. Si ton esprit est troublé par d'autres préoccupations, tu risques de ne pas capter la voix de Dieu. Dans 1 Samuel 3, 9, 11, Dieu tentait de parler à Samuel, mais celui-ci ne savait pas que c'était Dieu. Il allait sans cesse voir Élie. Quand Élie comprit que c'était Dieu qui lui parlait, il lui dit de se recoucher et d'écouter, puis de répondre à Dieu la prochaine fois. Quand Dieu appela, Samuel répondit, et Dieu lui révéla le grand réveil qu'il allait envoyer en Israël. Dieu peut te parler de n'importe quelle information qu'il souhaite te transmettre. Tu dois apprendre à te familiariser avec sa voix, à reconnaître comment il te parle et à être attentif lorsque tu médites. Prends aussi le temps d'étudier la parole de Dieu pendant cette veille. Reste concentré sur lui. Écoute les versets qu'il pourrait faire ressortir à ton esprit. Ouvre ta Bible et médite dessus. Pose des questions à Dieu sur des passages que tu ne comprends pas. Si, pendant ta méditation, tu te souviens d'un rêve ou d'une vision que Dieu t'a donnée, note-les dans un journal. Le but du journal est de préserver les instructions de Dieu et de pouvoir les relire quand tu oublies ce qu'il t'a demandé de faire. Ce journal peut aussi être la preuve que Dieu tient ses promesses lorsqu'il accomplit ce qu'il t'avait dit. Cela peut aussi être une source d'encouragement dans les temps d'épreuve, en te rappelant que Dieu ne t'a jamais abandonné. Souviens-toi encore de ce que disait C.S. Lewis. Les difficultés préparent souvent des gens ordinaires à un destin extraordinaire. Tu peux te demander combien de temps tu dois rester éveillé et prier. Pendant ta prière, le Saint-Esprit te donnera la conviction dans ton cœur que tu as reçu la réponse à ta demande.
Cela signifie que tu dois continuer à prier jusqu'à être sûr que la réponse est là. Tu n'auras peut-être pas besoin de prier longtemps. Dieu peut te répondre en 10 ou 30 minutes. Lorsque tu entends tes réponses, tu peux te rendormir ou te préparer pour tes activités quotidiennes. Si Dieu te dit quelque chose concernant d'autres personnes, peut-être un proche, prie et intercède en leur faveur. Si c'est une instruction de Dieu pour eux, demande au Saint-Esprit comment transmettre le message. Certaines instructions sont très délicates. Veille donc à ne pas semer la peur chez les gens en leur disant ce que Dieu révèle à leur sujet. Comment éviter de se rendormir lorsque Dieu te pousse à prier? C'est simple, il faut avoir la détermination d'obéir à Dieu. Tu ne rejetteras pas ses sollicitations ni ne céderas au sommeil si tu respectes Dieu. Tu peux être fatigué après le travail, mais ta révérence pour lui te fera te lever lorsqu'il a besoin de toi. Rappelle-toi, tu es un collaborateur de Dieu. Il s'associe à toi pour accomplir sa volonté sur la terre. Mais lorsque tu ne lui réponds pas, il est attristé, car ta négligence peut avoir de graves conséquences. Tu dois être intentionnel en créant du temps pour Dieu le matin. Tu ne peux pas vraiment connaître la voix de Dieu sans passer régulièrement du temps avec lui. Tu dois sincèrement aspirer à une relation avec Dieu. La plupart du temps, lorsqu'il te pousse à rester éveillé, ne te contente pas de lui demander ce dont tu as besoin. Cherche à le connaître personnellement et ouvre-lui ton cœur afin que ton esprit puisse communiquer avec lui. Ainsi, lorsque Dieu te réveillera à nouveau, ne retourne pas te coucher. Prions ensemble. Père, je viens devant toi aujourd'hui et je te remercie de prendre soin de moi comme tu le fais. Je ne suis rien sans toi. Tu es mon aide et celui qui me soutient. Merci pour les paroles que j'ai reçues aujourd'hui. Merci de m'avoir révélé ta volonté pour ma vie. Je suis reconnaissant pour la manière dont tu m'as porté dans tes bras jusqu'à maintenant. Je suis touché par ta bonté envers moi. Elle me dépasse et je t'adorerai toujours. Seigneur, je te demande d'examiner mon cœur et de voir s'il y a en moi quelque chose qui ne te plaît pas. Aie pitié de moi. Je me repens de toutes mes voies contraires à ta volonté et je reçois ta force, par le Saint-Esprit, pour toujours vivre selon tes directives et les plans que tu as pour moi. Saint-Esprit, je te demande ton aide, car je ne peux accomplir aucune mission sans toi. Aide-moi à comprendre les leçons que tu m'as enseignées aujourd'hui sur la 4e veille. Je ne sais pas comment tirer profit de cette saison seul. J'ai besoin de toi pour me rendre conscient lorsque tu me réveilles. Alors que je m'assieds avec toi dans la méditation, donne-moi la grâce d'être sensible à tes instructions. Ô Seigneur, je te demande de me fortifier pour ne pas retourner dormir lorsque tu communiques avec moi. Jésus, je te confie ma vie. S'il te plaît, aide-moi à éviter tout ce qui éloigne ta présence de moi. Apprends-moi à vivre consciemment dans ta présence. Ouvre mon cœur aux choses qui construiront ma relation avec toi chaque jour. Abba, je te demande de m'aider à communier avec toi. Donne-moi la grâce d'intercéder selon ta volonté pour ma vie. Je ne veux pas prier dans le vide. Je demande la grâce d'attendre dans la prière jusqu'à ce que ma manifestation arrive. Seigneur, alors que ta grâce divine descend sur moi, je décrète que je reçois la force de prier contre les plans de l'ennemi. J'arrache toute œuvre du diable contre ma carrière et mes finances. Je prie pour que ma famille et mes proches soient sous la protection du Saint-Esprit. Désormais, je deviens sensible à la voix de Dieu. Je reçois l'aide de Dieu à travers le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Cela améliorera ta vie et ta marche avec Dieu.